On continue avec la méditation. Avant de méditer, je voulais juste dire, voilà, ces exercices de yogoda, c'est précieux. Plein d'utilisations possibles. On peut préparer la méditation avec. On peut accéder au ressenti de l'énergie. Mais on peut aussi prendre un café d'énergie pure et sans effet secondaire à volonté. Donc n'hésitez pas à l'utiliser quand vous sentez un petit coup de barre, un petit coup de fatigue dans la journée, quelques contractions détente, vous commencez à les connaître. Et on s'intériorise un instant, et puis on a cette énergie ensuite, et en même temps une énergie calme. C'est pas une énergie qui disperse, c'est une énergie qui rassemble. Ok, les yeux fermés, regard légèrement dressé. C'est pas une énergie qui pousse au mouvement ou à l'action, mais on peut agir avec cette énergie, c'est un choix. En ce sens, c'est un peu différent des excitants qu'on connaît normalement. Et donc, on ressent les battements du cœur, on s'intériorise dans cette sensation de pulsation. Alors, il y a quelque chose d'intéressant aussi avec la pulsation. Essayez de la sentir, cette pulsation dans le lobe frontal. Si vous rassemblez assez votre attention à la jonction des sourcils, sans tension, dans la détente, vous allez sentir une pulsation là-haut. Si c'est le cas, gardez l'attention dans cette pulsation-là. On respire profondément et lentement. 6 à 8 pulsations pour une inspire et pour une expire. Et on intègre maintenant cette prière continuelle ou répétition d'un mantra ou d'une affirmation. Prenez celle qui vous parle et aujourd'hui je vous en propose une autre. Je me retire de toute activité extérieure. Je me retire de toute activité extérieure en mon havre de paix intérieure. Garder une même prière, une même affirmation est une très bonne pratique. Quelquefois, en changer nous permet de rafraîchir notre expérience quand on y revient plus tard. Et quelle que soit la phrase que vous répétiez intérieurement, ressentez l'énergie de cette phrase, c'est-à-dire la signification et le sentiment qu'elle génère. Quand vous avez touché à cette expérience du sentiment, alors laissez-le grandir à chaque répétition. De cette manière, la répétition n'est pas mécanique, mais reste vivante. On garde cette pratique intérieure en allant dans les étirements du dos.
Donc à l'inspire, on entrelace les doigts. À l'expire, on pousse les mains vers l'avant et on arrondit bien le dos, on étire derrière. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire, on se penche vers la droite. Retour au centre à l'inspire. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains et on soutient la rotation. Grande respiration ici. Retour au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. Même chose. Main sur le sol ou sur la chaise. On soutient la rotation. Respire profondément. On se retire de toute activité extérieure. Justement, on retourne dans la pratique intérieure, quelle que soit la situation externe, la position du corps. Retour au centre, on pose les mains derrière, on fléchit légèrement le dos vers l'arrière, on resserre les coudes et les épaules. On prend 20 respirations profondes, inspire par le nez, expire par la bouche. Le cou reste dans un angle relativement doux. Voilà, l'idée, c'est vraiment de prendre beaucoup d'air. On a encore 10 respirations pour saturer le corps en oxygène et en prana. Cinq dernières. 3. Dernière. On vient au centre, les mains posées sur les cuisses pour vers le ciel, de redresser les yeux redressés. On prend une grande inspire, on garde l'air dedans. On détend tous les muscles complètement, puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort. Comme une machine qui s'arrête. La respiration s'arrête, le mental suit, le mental s'apaise. On ressent toute sensation intérieure. L'esprit se régénère profondément dans cette pause du mental. On inspire à nouveau profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre et on contracte le périnée. On relâche et on expire. Et on prend le temps, un instant, pour ressentir l'état dans lequel on est maintenant. Comment savoir dans quel état on est? C'est la perception qui va nous le montrer le mieux. Normalement, on ne sent pas autant le corps, ou on ne sent pas autant l'énergie qui circule dedans. Vous savez que si vous pouvez le ressentir, vous êtes dans un autre état de conscience, un peu plus intériorisé, un peu plus large. C'est les merveilles que Yogananda nous apporte, c'est des techniques simples,
et pratique pour, à volonté, aller là où on souhaite être. Si on a l'effort, la discipline, simplement, d'appliquer ces exercices, ces préparations dans la vie de tous les jours, on peut, à volonté, changer d'état. L'une d'entre vous me disait avoir changé d'état émotionnel très rapidement, en pratiquant juste les préparations. On prend maintenant une double inspire. Une dernière fois, on contracte tous les muscles. On serre les poings. Expire, détente totale. On recommence 2 fois. On relâche tout et maintenant on reste dans cette détente et cette immobilité. On inspire par les narines sur 5. On garde l'air dedans. Expire. Même rythme pour chaque phase de la respiration. On inspire à nouveau et on ressent l'énergie qui remonte. Pendant l'inspire, remonte le long de la colonne. On retient le souffle et cette énergie vient à la jonction des sourcils, nourrir l'œil spirituel, le centre de l'intuition. Expire dans la détente et on sent un bien-être et un rayonnement lumineux qui émane du lobe frontal. Inspire à nouveau. Garde. Expire. Inspire. On retient le souffle. Expire. Et on commence à sentir cette douceur qui s'installe. Une douceur dans le cœur et dans le mental. Tranquillité. On inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Une grande inspiration par les narines. Et on laisse l'air aller et venir sans plus contrôler le souffle. On savoure un instant cette paix intérieure et puis tout ce bien-être qu'on a rassemblé avec les préparations. Pouvoir ressentir ce bien-être en soi peut largement valoir une méditation, c'est-à-dire si vous avez peu de temps, allez dans ce bien-être, savourez-le un instant et c'est ça l'essentiel. Si vous avez plus de temps, vous pouvez intégrer bien sûr ce qu'on va faire ensuite, concentration et expansion. Écoutons ce texte de Swami Kriyananda. Le corps de Dieu, c'est l'espace. Si vous voulez le sentir, vous devez sentir l'espace dans votre corps et tout autour. Il en va de même pour le silence. La voix de Dieu, c'est le silence. Si vous voulez vraiment communier avec lui, vous devez le faire dans le silence de votre propre esprit, puis dans le silence de l'infini. Dans ce silence, vous entendrez la voix de l'infini qui résonne avec la grande puissance du Om dans toute la création. Nous devons d'abord essayer de vider notre conscience de l'ego
puis de la remplir à nouveau avec le divin. Profitons encore quelques secondes de ce silence intérieur, justement, de cet espace qu'on a créé. Et ressentons le lien entre le silence intérieur et le silence extérieur, entre l'espace intérieur et l'espace extérieur. Puis dans cette limpidité mentale, dans cette clarté, dans cet espace et ce silence, on amène l'attention dans les narines pour intérioriser la conscience plus encore. On ressent la fraîcheur de l'inspire, là où on sent l'air le mieux, et la tiédeur de l'expire. On fait un zoom sur cette sensation-là jusqu'à rentrer profondément dedans, jusqu'à prendre un bain entier de souffle, de fraîcheur tiédeur. Maintenant que le fondement est là, l'observation du souffle, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main. À chaque expiration, on relâche l'index et en même temps tous les muscles du corps. En quelques respirations, si on est attentif avec cette pratique, on va atteindre Pratyahara, c'est-à-dire le retrait des sens. On va atteindre ce changement de perception du corps qu'on atteint aussi dans le sommeil.
On ajoute maintenant le mantra Hong So, Hong qui accompagne l'inspiration naturelle et So, l'expiration naturelle. Le mouvement du doigt nous amène jusqu'à cet instant d'intériorisation, changement de perception. Alors on abandonne le mouvement, puis le mantra nous amène dans l'expérience de la béatitude, du bien-être qui est derrière la perception du corps physique. Et maintenant, une inspiration profonde par les narines. En expirant 3 fois par la bouche. Pause après l'expire, petit instant sans respirer. Puis la respiration revient naturellement. Et on abandonne toute technique et tout effort. On abandonne mantra, observation du souffle, mouvement du doigt. Et on prend ce bain de bien-être qui vient nous régénérer jour après jour. Qui vient nous rappeler que tout ce qu'on cherche, c'est dedans.
Et une belle journée à tous. Gardez précieusement cet état-là et à très bientôt.